Bonsoir à tous. Bonne arrivée au 19h38 Canal 3 à Bénin dans ce journal. Donc le point de la campagne nationale de vaccination lancée contre le coronavirus au Bénin, limitée au départ aux personnes vulnérables et au personnel de la santé. Elle est élargie désormais à ceux qui ont au moins 18 ans déjà. Une conférence de presse des autorités sanitaires du Bénin a fixé les nouveaux critères et dévoilé le cours de la campagne actuellement. On en parle dans un instant. Un atelier pour évaluer le processus de sélection et de classement des nouveaux bacheliers dans les différents centres et entités de formation dans les universités publiques du Bénin. Les réformes à l'avènement de la rupture ont introduit beaucoup de changements à réexaminer pendant cet atelier qui s'est ouvert à Cotonou. Nagui Balagbe nous en dira un peu plus à suivre dans un instant donc. Et puis une note de sport avec ce qui tient lieu d'actualité au plan national et au premier plan actuellement au Bénin. C'est le Tour cycliste qui a enclenché sa troisième étape aujourd'hui avec, depuis son ouverture, le dictat des Burkinabés. Mais dans ce 19h30, nous retournons aux images de la première journée ouverte, donc lundi dernier, au démarrage du Tour dans le nord du Bénin, précisément à Djougou. Encore une fois, bonsoir, bienvenue aux nouvelles donc de Cotonou. Aujourd'hui, c'est mercredi, vous le savez, il y a eu Conseil des ministres dans l'évidence, le tout dernier de l'équipe gouvernementale, en tout cas dans sa composition actuelle et au titre du premier mandat de Patrice Talon. 3 nominations au ministère en charge du numérique et la fixation de la date officielle pour le lancement de la campagne agricole 2021-2022 au 27 mai prochain à Grand Popo. Pour les autres détails, voici Maître Alain Orunla et les porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 19 mai 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, sous ce chapitre a été adopté le décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA. Au titre des communications, compte rendu d'étape de réalisation du recensement national de l'agriculture. La première phase de cette opération s'est déroulée dans tous les départements en ciblant les activités que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, la sylviculture et l'apiculture. Elle a fait l'objet d'une évaluation et d'un contrôle pour en apprécier la qualité par les organismes de la FAO spécialisés dans les enquêtes et recensements agricoles. Un satisfecit a été décerné au Bénin pour les premiers résultats obtenus qui renseignent sur la structuration de notre agriculture. Par ailleurs, d'autres résultats plus détaillés selon les zones agroécologiques et spécifiques aux filières prioritaires du programme d'action du gouvernement sont pris en charge à travers un module consacré aux données communautaires et des modules complémentaires en additif dont les rapports sont attendus courant 2021. De même, des informations complémentaires seront collectées au cours de cette année. L'exploitation de tous ces résultats permettra la publication d'informations fiables et plus affinées pour une bonne gouvernance du secteur aux fins d'une meilleure valorisation du potentiel agricole de notre pays. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé le lancement officiel à Grand Popo le 27 mai 2021 de la campagne agricole 2021-2022. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées au ministère du Numérique et de la Digitalisation. Directrice générale de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA, Madame Thérèse Tunkara. Directeur général de l'Agence pour le développement du numérique, Monsieur Akinolu Marc-André Loco. Directeur général de l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste APSUCEP, Monsieur Cedro François Depaul Agua. Je vous remercie. Voilà donc pour le point du Conseil des ministres tenu, faut-il le rappeler, tout à l'heure même à Cotonou.
Si vous avez déjà 18 ans, rendez-vous dans les centres affectés à la campagne de vaccination contre le coronavirus. Désormais, la campagne n'est plus limitée aux personnes vulnérables et au personnel de la santé, comme c'était le cas depuis son ouverture le 1er avril dernier. Pendant la conférence de presse qu'il a animée pour l'annoncer, le ministre de la Santé est revenu sur l'état des lieux de cette campagne de vaccination au Bénin. Ulrich Gaba, Moufid Sabouran pour le point. C'est une sortie médiatique pour faire taire les fausses informations et autres rumeurs relatives à la vaccination contre la COVID-19 en République du Bénin. Face à la presse, le ministre de la Santé fait d'abord l'état des lieux de la riposte nationale contre la pandémie, avec des chiffres encourageants, même si l'on déplore des pertes en vies humaines. Des cas positifs continuent d'être dépistés sur l'ensemble du territoire national et dans les centres de traitement des épidémies, nous continuons d'accueillir des malades souffrant de formes graves de la maladie. À la date du 17 mai 2021, le Bénin a enregistré 8025 cas, dont 101 décès, 7893 personnes guéries et 1352 hospitalisées ou en cours de suivi pour avoir développé une forme grave ou simple de la maladie. Depuis plusieurs jours, 2 types de vaccins sont inoculés aux populations de plus de 18 ans pour renforcer leur système immunitaire, surtout contre les formes graves de la COVID-19. Un engouement certain est constaté au niveau des populations. Pendant que certains prennent leur première dose de vaccin, d'autres ont déjà bouclé la deuxième. Le ministre rassure de la disponibilité des vaccins pour tous, et ceci gratuitement. Vous comprenez aisément que dans la dynamique actuelle, on ne peut pas amener tous les vaccins dans le même temps, sachant pertinemment que lorsqu'on fabrique ces vaccins, il y a un délai de péremption et au début, actuellement, les délais varient de 6 mois à 1 an à peu près. Donc il faut les lancer, les commander, et si ce n'est pas utilisé, vous imaginez les pertes qu'il pourrait y avoir. Donc oui, il y a 400 000 doses actuellement, mais les dispositions sont prises pour que, dès que, ou bien avant même que ça ne finisse, qu'on puisse procéder à l'approvisionnement. Revenons aux fausses informations qui circulent sur les vaccins. Le ministre de la Santé et le représentant résident de l'OMS ainsi que celle de l'UNICEF rassurent sur la qualité et la fiabilité de la pharmacovigilance. Contrairement aux rumeurs, ils estiment qu'il y a plus de peur que de mal. Quand on a quelque chose à dire, il faut le démontrer avant de le dire. Et tous ces experts ont fini par utiliser les réseaux sociaux et ont fini par disparaître parce que ce qu'ils ont dit n'est pas vrai ou ce qu'ils ont dit est suffisamment critiquable. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on vous balance quelque chose sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense que la vraie pandémie, c'est la pandémie de l'infodémie. C'est parce que nous avons les réseaux sociaux et que l'information circule très vite plutôt que nous avons tous ces problèmes. C'est pour ça qu'il faut forcément que ce soit la bonne information qui passe. On n'a pas dit qu'on ne peut pas faire la maladie, pas du tout. On peut le faire de manière asymptomatique dans un certain pourcentage de cas, ou de manière symptomatique, mais sans forme grave. Donc c'est ça que le vaccin apporte. Lorsqu'on vaccine quelqu'un, on est aujourd'hui à 100% assuré que cette personne ne développera pas de forme grave de la maladie. Pour tous les types de vaccins que nous avons. Mais également une réduction drastique des formes symptomatiques. La vaccination est un effort de solidarité. C'est un effort de solidarité et aussi longtemps que nous ne serons pas tous et toutes vaccinés, nous n'allons pas arriver à surmonter cette pandémie. Surtout comme on l'a été déjà dit, on voit qu'il y a des mutations qui se font dans d'autres pays. Et aussi longtemps que nous n'allons pas arriver à être vaccinés, la vaccination restera le seul moyen de pouvoir réduire les risques, de pouvoir voir ce virus continuer à se muter. Tout en rappelant aux populations que la vaccination n'est pas une parade définitive contre la COVID-19, Benjamin Rumpati exhorte les populations à maintenir le respect des gestes barrières. Un autre qui a échangé avec les hommes des médias récemment, c'est le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile qui a apporté une très bonne nouvelle aux usagers de l'aéroport de Cotonou. Il sera bientôt certifié par les organismes internationaux de l'aviation. Tout a été déjà fait dans ce sens et Cotonou s'impatiente même parce que cette certification présente bien d'intérêt. Clément Achadé nous fait le point des échanges.
Le processus de certification de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou est enclenché pour le bonheur de ses usagers. Face aux professionnels des médias, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile annonce la bonne nouvelle. Un processus normalisé qui permet de détecter un exploitant d'aérodrome conforme aux exigences internationales relatives à la sécurité aérienne. Déjà, c'est une norme internationale qui est que tout aéroport international dans le monde entier doit être certifié pour pouvoir accueillir des vols internationaux. Donc, première chose, c'est une norme internationale et nous sommes là maintenant en train de dire que nous sommes en train de nous conformer à cette norme internationale. Mais pourquoi cette certification de l'aéroport de Cotonou en ce moment précis et surtout après plusieurs tentatives qui n'ont jamais abouti? Le directeur général répond en démontrant que c'est le fruit des réformes portées par le président Patrice Talon. Depuis 2016, et vous avez dû voir vous aussi, les grands investissements sur les équipements, sur les installations, sur la piste, ces investissements, en plus de ça, les réformes qui ont été engagées dans le secteur du transport aérien ont fait que nous avons acquis la capacité de faire, de franchir cette étape qu'est la certification de l'aéroport de Cotonou. La valeur ajoutée de cette certification réside sur la conformité du Bénin aux normes internationales, mais aussi la crédibilité de l'aéroport au plan sécuritaire et surtout de l'ANAC qui a revu sa copie depuis 2016. En témoigne la qualité des agences internationales qui veulent certifier le Bénin et surtout les particularités de la certification en question. Bien déjà, la première chose, c'est que nous sommes déjà aux normes. La deuxième chose, c'est que les grandes compagnies, certaines grandes compagnies qui n'attendent que ça pour desservir notre plateforme aéroportuaire, pour desservir le Bénin, eh bien, ils ont déjà la preuve que l'aéroport est aux normes et donc peuvent valablement venir pour commencer à explorer les possibilités de desserte. C'est un peu comme si, et ce n'est pas la même chose, les certifications qualité que vous connaissez et qui n'ont rien à voir avec celle-ci qui est purement technique, qui est purement sécurité aéroportuaire, qui est purement sécurité aérienne. Mais ça aussi, il faut de la crédibilité de celui qui certifie. Et donc, nous avons eu, comme je l'ai dit, et nous avons tout le temps des audits de ces institutions partenaires-là, de toutes les institutions internationales qui viennent pour vérifier si nos procédures sont conformes. Avec cette certification, le Bénin fait son entrée dans le cercle restreint des pays du monde dont les aéroports inspirent confiance et sécurité. Un rêve du chef de l'État devenu une réalité grâce aux réformes courageuses entreprises par le Bénin. Voilà la chose, le grand pas important que nous avons franchi, et vous le savez bien, et le président de la République a indiqué clairement qu'on va utiliser l'aviation civile, le transport aérien comme un levier de développement. Et avec le tourisme qui ne vit qu'avec le transport aérien aussi. Et donc, nous essayons de mettre les bases nécessaires, les fondamentaux pour qu'on puisse avoir un développement de l'aviation civile vraiment sûr mais au service d'un développement durable. Un développement durable qui se matérialise non seulement par les réformes qui touchent le fond, mais aussi celles relatives à l'assainissement de l'image de l'aéroport de Cotonou avec sa rénovation intégrale donnant ce nouveau visage attrayant qui sans doute attire l'attention des touristes du monde. Mesdames et messieurs, demain c'est la journée mondiale de la métrologie, occasion pour attirer l'attention de tous sur l'importance de la qualité de la mesure en toutes choses. Pour cette année, l'intérêt particulièrement est porté à la mesure dans le domaine de la santé. L'ANM, la structure de contrôle de mesure et de qualité au Bénin, descendra dans les formations sanitaires pour un contrôle gratuit. C'est l'essentiel à retenir du message délivré par la ministre en charge du commerce à l'occasion de cette journée.
Je vous propose de suivre ici un bout de l'adresse de Sadia Alimatou Assouma aux populations concernées par cette célébration. Cette célébration nous offre une fois encore l'occasion de revisiter la Convention du Maître, traité international signé le 20 mai 1875 à Paris, et également d'évaluer notre politique nationale dans le domaine de la métrologie. Ce traité a permis de poser les fondements d'un système mondial de mesures cohérent, essentiel pour les découvertes et l'innovation scientifique, la production industrielle, le commerce international, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie et la protection de l'environnement. L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, l'ANM, a pour mission la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification, de vérification des produits et de promotion de la qualité. Le thème choisi pour 2021 est le suivant: mesurer pour la santé. L'objectif étant de sensibiliser au rôle important que joue la mesure dans la santé et donc dans le bien-être de chacun d'entre nous. Dans le monde entier, les laboratoires nationaux de métrologie font évoluer en permanence la science de la mesure en mettant au point et en validant de nouvelles techniques de mesure selon le niveau de sophistication requis. Les laboratoires nationaux de métrologie participent également à des comparaisons de mesures coordonnées par le Bureau international des poids et mesures afin d'assurer la fiabilité mondiale des résultats de mesure. L'Organisation internationale de métrologie légale, l'OIML, élabore les recommandations internationales dont l'objectif est d'aligner et d'harmoniser les exigences dans de nombreux domaines, gère le système de certification qui facilite l'acceptation internationale et le commerce mondial des instruments de mesure soumis à des réglementations. La Journée mondiale de la métrologie reconnaît et célèbre le rôle de tous ceux qui travaillent tout au long de l'année dans les organisations et laboratoires de métrologie intergouvernementaux et nationaux. Pour mémoriser cette journée, l'ANM procédera conformément au thème choisi à la vérification gratuite de pesage dans les formations sanitaires en vue de sensibiliser sur l'importance de vérification et d'étalonnage des mesures et matériels de mesurage dans les centres de santé. Tous ensemble, célébrons la Journée mondiale de la métrologie, édition 2021. On va continuer dans l'actualité institutionnelle. Le Conseil économique et social du Bénin a ouvert hier à Cotonou les travaux de sa 3e session extraordinaire au titre de l'année 2021. En dehors des travaux donc prévus pour meubler ces moments d'échange et de réflexion, les conseillers membres de l'institution se sont pliés au devoir de vaccination contre le coronavirus, un peu comme pour donner le bon exemple. Iradatou Amadou et Clément Achadé étaient sur les lieux. La 3e session extraordinaire du Conseil économique et social démarre ce mardi 18 mai 2021. Avec une présence remarquable des conseillers personnels de l'institution, Augustin Tadé-Guyan a lancé les activités de cette session. Une session extraordinaire qui est l'occasion de mener les réflexions en vue de formulation des recommandations à l'endroit du gouvernement et de l'Assemblée nationale sur les questions d'ordre économique et social. La présente session s'inscrit dans cette dynamique, dans la mesure où elle est principalement consacrée au démarrage de l'étude de nouveaux sujets d'autosaisine. En effet, conformément au règlement intérieur du CES, qui prévoit la procédure en la matière, des discussions seront organisées dans chaque commission autour des propositions de sujets assortis d'éléments justificatifs. Le président du CES a aussi procédé à l'ouverture officielle du premier jour du vaccin contre la COVID-19. Les conseillers et les personnels civils et militaires ont accepté des doses du vaccin contre la pandémie du moment. Je ne saurais mettre un terme à mes propos sans témoigner en notre nom à tous ma profonde gratitude au gouvernement de la rupture pour les efforts louables qui ont permis d'acquérir et de rendre disponibles
de nombreuses doses de vaccins contre la pandémie Covid-19. Je me réjouis également du privilège qui nous est fait au CS, celui d'être vacciné ce jour même à l'occasion de l'ouverture de la présente session extraordinaire. Le président du Conseil économique et social, après avoir exhorté son personnel à se faire vacciner, a officiellement lancé les travaux de la 3e session extraordinaire au titre de l'année 2021. Fier de ses prouesses avec le coton, le gouvernement du Bénin ouvre d'autres fronts toujours dans le domaine agricole. Il veut réussir les mêmes performances avec d'autres filières comme celle de l'ananas ou de l'anacarde. Un projet a été même conçu à cet effet pour la compétitivité des filières agricoles et la diversification des exportations. Sa mise en œuvre a été lancée hier à Cotonou, à Siongo-Kanya-Siongo. Le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations est officiellement lancé. La croissance de la demande mondiale sur le marché des fruits devrait doubler d'ici 2030, d'où une demande future plus considérable pour les exportateurs potentiels du Bénin. Et c'est pour répondre à ce rendez-vous commercial que le gouvernement béninois, avec l'appui de la Banque mondiale, a initié le projet. Le PACOFID est le fruit de la vision, de la détermination et de la volonté du chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, de faire de l'agriculture le levier majeur du développement de notre pays. La Banque mondiale finance le projet à hauteur de 94 milliards de francs CFA. Un financement qui amène l'État à établir un lien étroit entre la production agricole et les exportations pour des qualités requises, mais aussi pour un meilleur accès des produits aux marchés régionaux et internationaux. C'est un montage institutionnel qui est innovant, qui met en premier lieu la connaissance du marché. C'est la raison pour laquelle l'Agence de promotion des investissements et des exportations a été associée à ce projet. Notamment, l'agence va piloter, sous la coordination du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, va piloter 2 composantes. Tout le travail que nous devons faire aujourd'hui avec les différentes institutions, avec également les producteurs, avec également ceux qui font de la transformation, doit leur permettre normalement, à la fin du processus, de pouvoir obtenir beaucoup plus de marché. Au Bénin, le rendement de l'ananas devra passer à 70 tonnes à l'hectare, celui de l'anacarde à 800 kg. Aussi, 5000 hectares d'anciennes exploitations d'ananas seront remplacés. Pour atteindre de tels résultats, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, rappelle aux membres du projet leur devoir. À vous, membres de l'équipe du projet, pour que ces bonnes performances soient maintenues et améliorées, le PACOFID doit exécuter de manière à atteindre rapidement les résultats qui en sont attendus. Je vous exhorte donc à faire preuve d'abnégation, de détermination et de suivi constant de l'exécution des activités, et cela en collaboration avec les structures techniques et les ministères sectoriels concernés. Comme autres résultats attendus des membres du projet, 35 000 nouvelles plantations d'anacarde seront créées, la transformation de 25% de la production de noix de cajou. Il est aussi envisagé la transformation de 35% de la production d'ananas et la réhabilitation de 100 000 anciennes exploitations d'anacarde. Et faut-il le préciser, pendant cette cérémonie de lancement, plusieurs structures et acteurs engagés dans ces différents secteurs se sont entendus pour travailler ensemble. Cette entente a été matérialisée par la signature symbolique de conventions qui fixe les conditions de collaboration pour réussir le rêve de faire exploser les chiffres avec ces filières. Allons voir maintenant du côté de l'Agence nationale des transports terrestres. Depuis l'annonce de la répression par la police du défaut de plaques d'immatriculation des motos,
C'est la grande affluence de la cour de la structure, notamment à Cotonou. Mais les choses vont de façon normale puisque les équipes de service ont été démultipliées pour un service rapide aux usagers en attendant la fin du temps de répit concédé par la police républicaine. Voici le constat fait dans ce cadre par Assiango Kanyi Assiango. Dans cette grande affluence pour la demande de délivrance et le retrait de plaques minéralogiques, Henri, conducteur de taxi-moto, a pu bien s'en tirer. Très tôt le matin, il s'est retrouvé à l'Agence nationale des transports terrestres pour se faire servir et être à jour. Comme lui, beaucoup d'autres ont fait le déplacement pour la même cause. Nous sommes venus du fait du renforcement du contrôle. Et depuis 5 heures, je suis arrivé ici et à l'heure où je vous parle, j'ai eu ma plaque. Je n'ai voulu trop subir la répression avant de me décider. Raison pour laquelle j'ai été matinal et je suis en possession de ma plaque après 2 semaines. La grande affluence constatée ces derniers jours est la conséquence du contrôle initié par la police républicaine pour vérifier les visites techniques, l'assurance, la taxe sur les véhicules à moteur du côté des 4 roues, puis le port du casque, la plaque pour ceux à 2 roues. Une opération suspendue pour l'instant et qui provoque la ruée vers l'agence. L'affluence n'était pas toujours comme cela, c'est à cause de la répression lancée par la police républicaine pour constater un certain nombre d'éléments en ce qui nous concerne l'Agence nationale des transports terrestres, le contrôle de la carte grise et de la plaque minéralogique, ce que nous appelons communément l'immatriculation. Il y a beaucoup qui avaient déposé leur dossier d'immatriculation et comme il n'y avait pas de répression, ils ne se présentent plus pour venir chercher leur plaque. En réalité, on affiche leur nom au service de retrait de plaques de roues, mais ils ne viennent pas pour consulter, pour prendre. Le Béninois préfère attendre forcément la répression pour courir, pour venir à la natte et chercher les plaques. Donc il y a de nouvelles motos où les gens n'avaient pas déposé les dossiers. Tous ceux-là sont venus ici s'agglutiner pour faire le dépôt de leurs dossiers. Ici, des dispositions sont prises pour satisfaire les demandeurs. Nous avons multiplié les postes de réception et de dépôt des dossiers. Aujourd'hui, sur le site ici, maintenant, nous avons 12 postes de dépôt et de réception des dossiers. Et alors, vous comprenez avec moi pourquoi l'affluence diminue de façon considérable. Parce que toutes ces équipes-là s'attellent à travailler, à recevoir les dossiers au fur et à mesure que les usagers clients se présentent à nous. Nous avons fait des réquisitions dans notre structure et ça nous permet de contenir véritablement la foule. On n'a pas de souci à se faire. Alors aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler, nous avons déjà reçu plus de 2200 dossiers. On a pris déjà les dispositions pour que l'équipe qui avait l'habitude de faire ces prestations-là soit renforcée. Donc c'est pour dire que on les a mis en vague, c'est-à-dire une fois qu'une partie termine, une deuxième partie va les relayer parce qu'après une certaine heure de travail, la fatigue doit les gagner. Donc c'est pour cette raison qu'on a mis en place cette équipe. Mais il faut dire qu'ils sont tous au travail présentement à cause de l'affluence qu'on a constatée. Si le délai donné pour se mettre à jour n'est pas précisé, les usagers se dépêchent pour éviter les surprises. D'ailleurs, pour nombre d'entre eux, la répression n'est pas mauvaise en soi. Cela vient pour freiner le regain d'insécurité et de vol. Ce qui a cours dans le pays est inexplicable. Des gens vous arrachent votre moto et y posent une plaque falsifiée. Et pour combattre cela, l'État exige les immatriculations. Avec les dispositions mises en place, l'opération d'enregistrement permet de se faire servir en peu de temps. Les demandeurs peuvent entrer en possession de leur plaque minéralogique 24 heures ou plus après. Cela fait un bout de temps maintenant que les critères pour l'accès aux différentes facultés et écoles de formation supérieure dans les universités publiques ont été revus au nom de la réforme ou des réformes. Le ministre de l'enseignement supérieur marque une pause rapidement
pour mesurer leur efficacité et envisager, si possible, l'éventualité des réajustements s'ils étaient nécessaires. C'est par un atelier ouvert à ce propos que les cadres ont été conviés pour y travailler. Nagui Balabri. Promouvoir un accès à l'enseignement supérieur plus juste et plus en harmonie avec la demande. Telle est la préoccupation au cœur de cet atelier d'évaluation du processus de sélection et de classement des nouveaux bacheliers. Les participants ont à se pencher pendant 2 jours sur le fonctionnement global du mécanisme, de manière à en relever les imperfections et faire des propositions allant dans le sens d'une amélioration globale. La sélection et le classement des nouveaux bacheliers a connu plusieurs innovations dans le but de faire de l'accès à l'enseignement supérieur un processus le plus juste et le plus équitable possible. C'est pourquoi il convient, au terme d'une édition, de passer en revue le processus et de continuer à mener des réflexions complémentaires en vue de garantir une meilleure fiabilité du processus. Auditer le processus et aller plus loin, mais tenir la dématérialisation comme boussole. Telle est en définitive la mission. Nous devons pouvoir rapidement attaquer le mal à la racine et proposer des solutions. Et vous savez que l'approche qui est la bonne dans laquelle nous sommes, c'est l'approche de dématérialisation. Donc c'est sur cette base de dématérialisation que nous aurons à faire des propositions et voir comment on peut améliorer tel ou tel autre processus pour que nos enfants soient véritablement satisfaits. C'est cet exercice que je voudrais vous inviter à faire de la façon la plus scientifique qui nous caractérise à l'université et qu'au bout de ces échanges, nous puissions améliorer notre plateforme et faire en sorte que les prochaines opérations d'orientation se fassent très bien parce qu'on aurait déjà retenu un calendrier pour ça. Il est attendu de ces assises des solutions critiques, mais des solutions idoines, en vue de promouvoir un mécanisme efficace et innovant de prise en charge des bacheliers. Parlons de notre atelier, celui-là ouvert à Parakou par la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin-FERCAB. Elle a ouvert cette séance de formation à l'endroit des journalistes des 39 radios membres de la Fédération sur l'interpellation des porteurs de responsabilités et sur l'investigation par les médias. Ceci pour aborder ainsi la phase 2 de son programme de redevabilité. Voici le reportage signé René Soglo. Outiller les journalistes des radios membres de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB, sur les techniques d'interpellation des organisations de la société civile et d'investigation par les médias. C'est l'objectif de cet atelier de formation de 2 jours, dont la première phase, au profit des 18 radios membres du Septentrion et des collines, se déroule à Parakou. Cette formation permettra de maîtriser les mécanismes d'interpellation des OSC par les médias, connaître le genre journalistique sur l'investigation, partager les connaissances entre le consultant et les journalistes, outiller les 39 journalistes pour réaliser des émissions de qualité sur l'interpellation d'investigation par les médias. Mon souhait le plus ardent est qu'au terme de la seconde phase du programme redevabilité, que nos partenaires, que sont GFA Consulting Group et la coopération suisse, soient satisfaits de la qualité et de la pertinence des thématiques des émissions qui seront réalisées. Une opportunité pour les participants qui seront amenés à maîtriser le mécanisme d'interpellation. Les attentes sont grandes. Les 39 journalistes et animateurs de débats citoyens participant à cet atelier seront appelés à mettre leurs acquis au service des auditeurs. Il est attendu des journalistes conviés à cet atelier la réalisation et la diffusion d'un certain nombre d'émissions jusqu'à la date du 31 décembre 2021 dans le cadre du programme redevabilité.
Au total, 156 enquêtes sur les dossiers d'interpellation, d'investigation ou d'évaluation de la qualité des services publics seront réalisées et diffusées par les radios de la FERCAB. Cela signifie qu'au terme de cet atelier, nous retiendrons ensemble ici un certain nombre de tâches préalables pour faciliter la réalisation de ces émissions. L'interpellation est un processus qui permet de demander des comptes aux autorités. Mais au Bénin, une démarche standard ne s'offre pas encore aux médias selon le formateur principal. Il n'existe pas de démarche formalisée. Et nous sommes ici en train d'échanger pour revisiter l'ensemble des démarches qui sont presque ou pas connues des journalistes pour harmoniser cette démarche-là, pour les rendre capables de faire de l'investigation média et aussi de l'interpellation sociale au niveau de leur radio. Pour précision, la deuxième phase de cet atelier aura lieu du 20 au 21 mai prochain à Boycon. Il regroupera 21 radios membres de la FERCAB du centre et du sud du Bénin. Kessounou et Cotonou dans la commune de Dangbo étaient en fête ce week-end. C'était la 4e édition des retrouvailles annuelles des ressortissants de ces deux localités qui en ont profité pour passer de bons moments de fête, de partage et surtout penser à mieux organiser et orienter les actions de développement de ces localités concernées. Emma Rodon. Après le rendez-vous manqué de l'année dernière en raison de la pandémie du Covid-19, les membres de l'association de développement de Kessounou et Cotonou, deux arrondissements de la commune de Dangbo dans la vallée de l'Olé, se retrouvent pour la célébration de leur fête identitaire. Grand moment de retrouvailles, cette 4e édition a démarré par une messe catholique dite pour implorer le regard bienveillant de Dieu sur l'association. Cette fête identitaire décline l'identité culturelle de l'homme et de la femme Ouémenou dans leur originalité. Depuis sa création, l'ADEC Tognon a inlassablement œuvré pour le bien-être des populations de Kessounou et Cotonou, avec à la clé des résultats plutôt satisfaisants. L'année dernière, par exemple, la population a manqué d'eau. Nous sommes rentrés en contact avec le maire. Ensemble, nous avons pu rétablir l'eau pour Kessounou-Cotonou. Mieux, les résultats scolaires depuis des années jusqu'à notre arrivée étaient des résultats minables. Mais avec l'accompagnement que nous avons et surtout à travers l'organisation des travaux dirigés au profit des candidats du primaire, du secondaire, y compris même ceux qui ont des examens professionnels, nous tentons d'améliorer les résultats de façon continue. Et vous avez vu, c'est ça qui a motivé aujourd'hui le président d'honneur, en la personne de M. Bokom Mathieu, qui a demandé une action de grâce, un zindo donc, pour accompagner cette initiative, d'accompagner les élèves candidats à nos divers examens à Kessounou-Cotonou. Et vous avez vu que la population ne s'est pas fait prier pour contribuer à ce zindo-là. Autorités politico-administratives et sympathisants ont participé aux côtés des fils et filles de Kessounou et Cotonou à cette 4e édition de la fête de l'ADEC Toyon. Le développement, ce n'est pas de simples mots, c'est beaucoup plus les actions. L'association a contribué beaucoup pour que l'eau potable arrive dans le village. L'association œuvre beaucoup à ce que la scolarité puisse mieux se développer. La fête, elle est belle. Et j'ai tiré chapeau au comité d'organisation. La route, vous êtes arrivé par une route, n'est-ce pas? C'est l'association qui a créé cette route. Sinon, avant, il fallait garer la voiture très loin à Goundi pour venir à pied. Vous avez constaté qu'ils ont construit des écoles, qu'ils ont construit des voies d'accès, qu'ils ont construit des centres de santé, mais c'est une association à féliciter. Consciente que le développement est un processus, l'ADEC Tognon a au cours de cette 4e édition de sa fête identitaire renouvelé son engagement à contribuer au développement des villages de Kessounou et Cotonou qui
qui ont parfois manqué du minimum sur les plans de l'éducation, de l'accès à l'eau potable et aux soins de santé. Ailleurs, moment de fête, j'ai envie de dire aussi, en tout cas, moment de partage, notamment à Boïkan. L'association Kolpin Bénin a procédé à la distribution de vivres pour lancer sa campagne nationale d'action sociale qui devra toucher les populations de plusieurs départements au Bénin. Et en priorité, celles qui ont été confrontées et profondément affectées par les affres de la pandémie du coronavirus. Y met Hélène Amoussou pour le point. Le geste intervient dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie de la Covid-19, source non seulement de détresse et de peur, mais constitue également un frein aux activités économiques. Nous sommes honorés, dans le diocèse d'Abomey, d'abriter le lancement de l'action sociale de solidarité de l'association Kolpin Bénin. Notre rencontre de ce soir ou cet après-midi illustre combien notre mémoire est restée vive par rapport aux conséquences encore prolongées et durables de ce fléau dans notre vie sociale. L'année dernière, par ailleurs, nous n'aurons même pas pu oser nous rassembler. Pour témoigner sa solidarité aux ménages, l'œuvre Kolpin International, à travers l'association Kolpin Bénin AKB, a décidé d'apporter du soutien aux familles Kolpin ainsi qu'aux personnes vulnérables des diocèses d'intervention. Lokosa, Porto Novo, Cotonou, Abomey, Dassa et Parakou. Boïkan a été retenu pour le lancement officiel de cette opération de remise de dons. Celle-ci est constituée de kits alimentaires et autres. Le pilier à l'esprit duquel nous consacrons cette présente cérémonie, c'est-à-dire le partage, intervient dans un contexte particulier, celui de la pandémie de Covid-19. À cette étape de lancement de l'opération, 28 familles Kolpin ont été invitées et 25 membres des centres de promotion sociale de Boïkan ont reçu les dons de vivres. Le coût total des kits alimentaires, en plus des dispositifs liés aux mesures barrières à distribuer dans les 6 zones d'intervention de l'organisation, est estimé à 18 675 188 francs CFA. Les animateurs de l'AKB, membres des bureaux et les familles associées vont aider au bon déroulement de cette action sociale. Vous croirez que c'est peu ce que vous avez fait, mais je vous dis qu'aux yeux de notre Seigneur, c'est tout un trésor que vous amassez au ciel. En effet, avec la Covid-19, il n'y a plus d'activité et les moyens manquent. Nous savons un peu ce qui se passe dans les familles. C'est pourquoi vous avez initié ce don, que le Seigneur utilise des mesures plus grandes et bien tassées pour vous gratifier. Infiniment merci. Pour rappel, l'association Kolpin Bénin est une structure d'obédience chrétienne catholique. Elle intervient dans plusieurs domaines, dont la formation technique et professionnelle des jeunes, les droits de l'homme, la santé populaire, la construction d'infrastructures socio-communautaires. Sa vision, garantit le développement de l'homme et tout l'homme d'ici 2030. Un mot de sport pour boucler cette session d'information. Le Tour cycliste du Bénin ouvert lundi est déjà à sa 3e étape avec la domination de l'équipe burkinabé amenée par un certain Paul Dumont, intraitable sur les 2 premières étapes. Pour cette 16e édition du cyclisme international du Bénin, c'est à Djougou que les 37 participants venus du Nigeria, du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, je l'ai déjà dit, et du Bénin se sont donné rendez-vous pour le premier coup de pédale. On retourne à l'ambiance du démarrage de la compétition lundi avec Alassane Arona. Le top du 16e Tour cycliste international du Bénin vient ainsi d'être donné à Djougou. Parti de cette ville carrefour à 9h, 16 athlètes, au total 37, venus du Niger, du Nigeria, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, se défient sur l'axe routier Djougou-Boukoumbe, long de 123 km. Avant même le démarrage de cette première étape, la plupart des coureurs avaient le moral haut. C'est une compétition, il y a forcément un peu de stress, un peu d'appréhension. Mais je pense qu'on a bien préparé ça et on a l'habitude maintenant des compétitions. Donc bon, on prend ça avec beaucoup de philosophie, à tête reposée, voilà, pour essayer de ne pas commettre d'erreurs et puis
faire la course comme il se doit. Bon, d'après tout ce que je vois, ce tour va beaucoup s'animer, surtout les étapes, les circuits, même les circuits en ligne, les vallonnés, ça va bien s'animer. Surtout d'après mes coéquipiers aussi, il y a la forme qui est au rendez-vous. Donc on a mis un peu, c'est-à-dire la tête dans les enjeux aussi, de pouvoir bien travailler et ne pas laisser cette fois-ci les Burkinabés partir avec le maillot jaune. Après plus de 3 heures de course sous un soleil de plombe, Paul Doman du peloton burkinabé franchit en premier la ligne d'arrivée à Boukoumbe, décrochant ainsi le maillot jaune de cette première étape. 5 autres étalons cyclistes du Burkina Faso vont ravir la vedette au premier poursuivant béninois Abdoul Idrissou Bachiki, qui a pu défendre les couleurs nationales en occupant la 7e place. Tout au long de ce circuit, les coureurs ont été fortement soutenus par la Société béninoise de brasserie à travers 3 marques de ces boissons. La présence de la Sobebra se justifie par la présence de 3 marques, de la Castette Bille qui est le partenaire numéro 1 de l'organisation, bien sûr avec la Fédération béninoise du cyclisme. Également, nous avons la marque Aquabel, une marque d'eau de qualité supérieure que la Sobebra commercialise sur le marché. Nous avons également la boisson énergisante Incicel Énergie qui fait partie de l'aventure. Cette 16e édition sera très belle parce que nous avons vu des coureurs bien en jambes, d'accord, bien équipés. Nous allons assister à du beau spectacle. Les consommateurs vont vivre la passion avec les coureurs. Et c'est notre objectif d'ailleurs, d'accord, de toujours rester fidèles par rapport à nos idéaux, par rapport à nos engagements avec le marché béninois, avec nos consommateurs. Après la première étape Djougou-Boukoumbe, les athlètes sont attendus pour la 2e étape sur le tronçon Tukuntuna-Djougou, long de 100 km. La compétition est prévue pour durer 5 jours et les pédaleurs auront à parcourir 1802 km, dont 632 de course et 1170 de transbordement. Voilà, ce journal va s'achever. Retenez que le gouvernement s'est réuni comme à l'accoutumée, mais certainement pour la dernière fois aujourd'hui, en tenant compte de la fin du mandat de Patrice Talon qui prête serment dimanche prochain. Cela n'a pas empêché que les choses se fassent comme à l'accoutumée. Des nominations par ici, 3 au total, des communications par là-bas et plus loin, des décisions pour le lancement officiel de la campagne agricole 2021-2022. Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, Maître Aléo Ronla. L'aéroport de Cotonou sera bientôt certifié par des experts qui vont attester de sa sécurité et de ses normes, conformément à ce qui est mondialement établi. C'est une aubaine pour Cotonou qui doit en tirer beaucoup, d'après le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile. Vous l'aviez suivi dans le reportage de Clément Achadé. Quelque chose pourrait changer dans le mécanisme d'accès aux entités et autres écoles d'enseignement supérieur. Les réformes engagées depuis quelques années font objet d'évaluation par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Nagui Balagwe est allé les voir à l'œuvre et surtout à la réflexion. Voilà, merci d'avoir été là. C'est la fin de cette session de l'information. Demain, je vous retrouve pour le même exercice de partage de l'information vespérale. Ce sera à partir de 19h30, vous le savez très bien, mais déjà à 22h30 aujourd'hui, l'édition de la nuit pour davantage vous informer. Bonsoir à tous.